les amis, c'est Solène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les Capricornes pour le mois de novembre dans un domaine émotionnel, love, relationnel. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour mes chers petits amis Capricornes? Nous allons aller le découvrir, j'espère en tout cas que vous allez tous bien, vous qui me suivez depuis un petit moment, vous qui venez d'arriver et vous qui découvrez la chaîne, vous qui découvrez mon univers, qui découvrez comment je travaille et comment j'avance tout simplement. Alors attendez, parce que j'ai tout qui tombe, j'ai le bracelet qui... Voilà, hop, voilà. Donc je vous disais, j'espère que vous allez kiffer, j'espère que vous allez tous bien. On va aller découvrir ce qui se passe pour vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Ça me réconforte sur le travail que je fais et ça me permet aussi de voir que vous aimez ce que je fais. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien d'encourager les personnes dans leur travail. Voilà, bon, c'est dit. N'oubliez pas aussi les amis que ce sont des tirages généraux qui ne veulent pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Ne surinterprétez pas les tirages, cela n'en vaut pas la peine. N'oubliez pas que vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information ou un tirage qui vous correspondra plus juste que celui-ci. Voilà, vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi pour un tirage personnalisé via mon site internet. On va commencer ce tirage pour vous mes petits Capricornes avec l'oracle de la flamme Ankaa, tout simplement pour aller voir un petit peu les blocages que vous devez libérer sur ce mois de novembre. Allez, novembre 2022 pour les Capricornes. On y va. Quel est le message? Bah écoutez, j'ai même pas besoin d'aller le tirer, il est sorti tout seul. C'est qu'il y a des messages à recevoir hein, là les Capricornes. Hein. Oh là 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 là, sexualité, ça sent bon. Alors, sexualité, on peut vous parler de votre chakra racine, on peut vous parler évidemment de la sexualité en elle-même. J'ai la sensation que ça va être chaud les Capricornes. On vous demande de vous libérer peut-être sexuellement, de vous laisser aller, d'avoir une espèce d'extase, de vous faire plaisir, de ressentir du plaisir aussi sur ce mois de novembre. Alors, 2 petites secondes, j'ouvre un peu la fenêtre parce que sinon je vais mourir de chaud. Et c'est pas vraiment le but pour vous. On va aller regarder tout ça. On va aller prendre notre petit tarot renard de Célia Melville, pour ceux qui veulent la référence, c'est celui-ci. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe et vers quoi on se dirige, pourquoi la sexualité sera au centre de votre tirage émotionnel et relationnel. Peut-être attention à l'énergie sexuelle que vous partagez avec d'autres partenaires hein, aussi, on peut être dans ça. À plusieurs aussi, le 3 de Pentacle qui est sorti, un travail d'équipe. Allez, plus sérieusement on y va, c'est parti avec le tarot des renards. Pour les Capricornes, à la coupe nous avons le roi de coupe qui lui est stable, qui se maîtrise, ok, vous allez peut-être maîtriser vos pulsions sexuelles, hein, tout simplement. Voir les choses sous un autre angle avec cette carte du pendu, avoir un nouveau point de vue. Tout simplement, je pense qu'il y a une certaine libération, il y a l'envie de prendre un nouveau départ, d'avoir des nouveaux désirs, parce que l'as de bâton, c'est aussi l'idée d'avoir de nouveaux désirs, de nouvelles envies, et de ne pas vous défiler. Là, je pense que c'est une espèce de lutte contre vous-même. Il y a une espèce de défi ou d'objectif à atteindre contre vous-même. Et ça fait un moment que vous vous dites, bah voilà, je veux atteindre ça. Et si je voyais les choses de l'autre côté, comment je le sentirais? Et comment je pourrais le faire ressentir aussi à mon partenaire, ma partenaire, d'avoir ce nouveau point de vue, d'avoir une nouvelle façon de voir les choses. Et pourquoi pas de se faire plaisir et d'obtenir ce qu'on souhaite, tout simplement. Bon, on va aller voir tout ça. J'ai la sensation aussi que vous êtes loyal, responsable, vous êtes... voilà, on ne fait pas n'importe quoi non plus avec sa sexualité, on est réaliste hein, sur le fonctionnement. On va aller voir. Allez hop, pour les petits Capricornes, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de novembre 2022? Les aspects positifs ici, c'est adieu les souffrances. Le 3 d'épée, tout le monde le sait, ce sont des blessures. Ce sont des douleurs liées à l'émotionnel, au mental. C'est quelque chose qui vous a fait du mal, tout simplement. C'est peut-être un sentiment de solitude, c'est quelque chose qui vous pèse. C'est un sentiment de tristesse qui est en vous. Et là, elle est placée
en phase plutôt bénéfique. Donc je pense que dans son côté bénéfique, ce 3 d'épée, il est en train de vous dire que vous allez laisser de côté votre peine, laisser de côté votre chagrin pour vous épanouir, vous laisser aller au flot de la vie, tout simplement, et vous laisser porter, vous laisser guider. J'ai la sensation aussi que il y a ce petit côté protection. On a l'impératrice ici qui vient vous parler tout simplement de cette idée que vous pourriez éventuellement être créatif. Alors, on est dans le côté négatif, donc peut-être que vous aurez du mal, parce que l'impératrice, elle a ce côté aussi très sensuel. Hein, voilà. Vous avez été blessé, vous avez du mal, et pour le coup, on sent que votre sensualité, le fait de votre pudeur vous retient pour vous libérer, vous laisser aller. Moi, c'est ce que j'entends et c'est ce que je vous dis. L'impératrice, elle est souvent représentée enceinte aussi, dans le côté un petit peu du tarot. Et moi, voilà, il y a un message très fort qui ressort entre cette impératrice, cette douleur, cette souffrance, cette sexualité. Il se peut que vous ayez vécu concrètement un deuil. Et il se peut que vraiment il y ait eu un deuil, quelque chose qui vous a affecté énormément, que vous devez prendre soin de vous. Alors, un deuil, j'entends par là, avec l'impératrice et les bébés, peut-être un deuil, voilà, quelque chose de prénatal ou un enfant ou quelque chose comme ça a été très douloureux. Mais vous étiez empêché peut-être d'avoir une sexualité épanouie, d'avoir ce côté plaisir, prendre vraiment, retrouver cette sexualité et vous refaire plaisir. Ça peut être aussi un viol, ça peut être plein de choses comme ça qui ont été très douloureuses. C'est pas forcément ce qui vous est arrivé, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut ressentir là. En tout cas, c'est ce qu'on m'envoie comme information, donc je vous en fais part. Ça parlera pas à tout le monde, hein, je vous le rappelle. Néanmoins, on a ce petit côté attentif, où on prend soin de soi sur le mois de novembre pour se reconstruire, pour se revaloriser, pour se donner du courage et de la bonne énergie pour avancer. Je pense vraiment que ce mois de novembre, ça va être un mois où vous régulez votre chakra racine, où vous vous sentez mieux avec votre sexualité, avec votre corps. On guérit les vieilles blessures pour avancer. Le mental, il laisse de côté les vieilles et les anciennes blessures dues à des traumatismes. Je vous dis, un deuil, un viol, quelque chose comme ça qui a été difficile. Ça peut être quelque chose de beaucoup moins grave, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui vous touche au niveau de la sexualité, peut-être un problème gynécologique ou quelque chose comme ça aussi, qui peut être mis en avant. Si vous êtes un homme, c'est peut-être aussi un problème au niveau de vos organes génitaux, des choses comme ça, mais là, je ressens surtout, ouais, comme si on n'avait pas... Comme si, en tout cas, sur le mois de novembre, on ne pouvait pas laisser... on ne se sentait pas assez protégé ou des choses comme ça. On avait peur de retomber dans un schéma difficile, douloureux. Mais il y a quelque chose comme ça. Sur la fin du mois et en d'autres decks, on a quand même ce beau soleil qui est là et qui est prêt à émerger. Et je pense honnêtement et concrètement que vous allez y arriver. Vous arrêtez de vous bercer d'illusions. Vous arrêtez de voir les choses du mauvais côté. Je pense tout simplement que vous retrouvez une certaine rigueur, vous reprenez les choses en main, votre responsabilité dans tout ce qui arrive, vous gagnez en espérance, en espoir, d'accord, et vous partez dans de nouveaux objectifs, vous êtes déterminé à avancer, vous ne voulez pas vous laisser faire, vous laissez cette belle lumière rentrer. La tristesse, vous la mettez aux oubliettes, mais c'est un mois où vous vous reconstruisez, c'est un mois où on reprend confiance sur le niveau émotionnel. Alors, c'est pour ça que je l'ai appelé émotionnel et pas forcément sentimental ce tirage, parce qu'il va venir parler de vos émotions en général. Ça peut parler de la famille, des amis, de vous, à l'intérieur de vous, de votre enfant intérieur, ou éventuellement d'une relation, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, même en polyamour ou dans une relation lesbienne, gay ou des choses comme ça, d'accord. Donc on est... vraiment en train de vous dire que voilà, les choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal, qui ont été difficiles à accepter, vous allez pouvoir les repousser. Mais pour ça, il vous faut reprendre confiance en vous, d'accord, et vous sentir protégé, même si vous ne vous sentez pas protégé, vous l'êtes, d'accord. Ne vous fiez pas au fait que, enfin, ne vous dites pas je ne suis pas protégé ou je n'y arrive pas. Ce n'est pas le cas. Soyez attentifs. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout prenez soin de vous, d'accord? Et laissez cette belle lumière rejaillir à l'intérieur de vous. Voilà ce qu'on est en train de me dire, en tout cas pour votre tirage, mes chers amis Capricorne.
J'espère que ça vous guidera, j'espère que ça vous aidera. Voilà le message principal pour vos émotions sur ce mois de novembre. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me demander si vous avez besoin d'une consultation privée. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye les Capricornes, à très vite.